Nos yeux sont émerveillés par la beauté d'un fruit comme celui-ci. L'arôme, la saveur, certains tellement parfaits qu'ils remportent des prix et deviennent même des produits de luxe. D'ailleurs, lorsque nous allons au marché, nous mettons un point d'honneur à sélectionner les meilleurs et les plus beaux fruits et légumes, et à mettre de côté ceux qui sont abîmés, écorchés ou flétris. Mais que deviennent ceux dont personne ne veut? Qui ne les a jamais vus ainsi à la fin du marché? Jetés dans un coin, ignorés des passants. Qui en voudra? Contrairement à l'homme, Dieu est comme quelqu'un qui va à la fin du marché et qui choisit ceux dont personne ne veut. Dieu voit celui qui est blessé. J'ai vécu dans la rue durant 3 ans. Et dans la rue, j'ai affronté le plus grand défi de ma vie. Survivre. Survivre. Ce n'est pas facile. D'abord, j'ai été renversé. J'ai perdu mes 2 jambes dans cet accident. Mais j'ai survécu. J'ai survécu. Celui qui est sale. J'ai accueilli un client et je suis allée prendre une douche. C'est comme si vous étiez couché dans de la boue et que cette boue ne voulait pas sortir. Ce n'est pas juste prendre un bain et ça sort. C'est pire. Alors tout ce que je voulais, c'était que quelqu'un vienne là et me tue. Dieu cherche les rejetés. Voici quel était mon état. Voilà à quoi je ressemblais. Jusqu'à ce que j'atteigne un état totalement lamentable. Celui qui est écrasé par la vie. Je ne pouvais plus. Je ne pouvais plus supporter cette vie. Puis j'ai pensé que si je me suicidais maintenant, tout cela prendrait fin. J'étais arrivé à ma limite. Je voulais juste mourir. Je voulais juste me suicider. Celui qui n'avait plus de solution. Ah, retirez ce sang que j'ai dans les mains. S'il vous plaît. Enlevez, enlevez. Depuis combien de temps vous n'avez pas mangé? Cela fait 4 mois. À partir d'aujourd'hui, vous allez manger. Vous allez avoir faim. Certains demandent, « Mais Seigneur, pourquoi moi ?» Sous cette enveloppe meurtrie, il y a un intérieur assoiffé et principalement rempli de sincérité. Et il y a un jour, Dieu, il m'a parlé. Je t'ai choisi, mon fils. Je t'ai choisi. Un jour, je fumais, je buvais de la bière
Et j'ai dit à Dieu, j'ai dit, mon Dieu, si tu m'aimes vraiment, donne-moi juste une opportunité. Change ma vie, change mon histoire. J'ai fait une prière à Dieu et j'ai vu et je vois encore aujourd'hui que Dieu m'a entendu. Je demandais une seule chose à Dieu, que je ne voulais plus être la personne que je déposais sur l'autel. Le Saint-Esprit est venu sur moi et ma vie n'a plus jamais été la même. Ne vous trompez pas. Souvent, ce qui est ainsi à vos yeux est comme cela à l'intérieur. Contaminé. Empoisonné. Mais de ces exclus, le monde suit la transformation que seul l'agriculteur de l'univers peut opérer. Il les amène à cet endroit. Et là, ils sont lavés. Et il met en eux ce que personne d'autre n'a. Et à ce moment-là, lors de l'imposition des mains, quand j'ai reçu le Saint-Esprit, est venue la certitude, mais pas une certitude qui venait de moi, la certitude que seul le Seigneur Jésus peut donner. Il m'a dit, tu es scellé, tu m'as reçu. J'ai ressenti une joie immense, mais inexplicable. J'ai senti une paix si grande, une chose qui ne m'était jamais arrivée en 38 ans. Mais tout a changé à l'intérieur de moi. Tout a changé dans mes pensées. Aujourd'hui, je peux dire avec toute la force de mon âme, il habite en moi. Ils ne seront plus jamais les mêmes. Comment Dieu a-t-il pu aimer quelqu'un comme moi? Comment a-t-il pu m'aimer autant? Et ils seront montrés à tout le monde, pour que tout le monde sache que c'est la main du Seigneur qui a fait cela. Nous avons encore beaucoup de choses à montrer ce mois-ci. Peut-être que les prochains témoignages de 2025 sont encore ici. Peut-être que vous êtes encore ici. Mais il est certain que les yeux du Très-Haut sont déjà sur eux. Et dans quelque temps, nous montrerons les nouveaux fruits qu'il a choisis au marché de ce monde.